Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Elixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te comparer, de te sentir moins bonne que quelqu'un d'autre, de trouver que tu es moins intelligente, que tu es plus petite, plus ceci, plus cela? Il se peut que tu manques d'estime de toi. Dans ce podcast, j'avais envie de te partager 3 clés pour gagner en estime et ainsi faire rayonner ta lumière intérieure. Donc il faut savoir que la confiance en soi et l'estime sont vraiment des piliers importants pour avoir une vie épanouissante. Donc si tes fondations sont solides, tu pars avec de bonnes bases pour pouvoir créer une vie sereine et alignée avec ton essence profonde. Dans mon enfance, j'ai par le passé énormément souffert du manque d'estime. J'avais toujours besoin d'avoir quelqu'un avec moi. J'avais toujours besoin de demander conseil auprès de quelqu'un. Je me comparais énormément. Et j'ai cherché pendant plusieurs années à comprendre la cause pour pouvoir y pallier. C'est cela que j'enseigne dans mes accompagnements, donc Femmes Divines, qui démarre le 14 mars. C'est de pouvoir se libérer de tout ce qui t'alourdit pour gagner en confiance, en sérénité, en estime, pour créer des fondations solides et surtout alignées avec nos valeurs et avec celles que nous sommes au fond de nous. C'est quoi l'estime de soi? Donc c'est une notion qui a été développée par James Knowley, et l'estime de soi, c'est le rapport entre ce que nous sommes et ce que l'on souhaite être. Donc cette estime va se construire dès notre enfance et nos parents vont jouer un rôle clé dans notre développement et dans le développement de notre estime. Donc bien sûr, notre estime va être renforcée si l'on grandit dans un environnement qui est plutôt stable, où on va se sentir en sécurité, où on va se sentir aimé. Et cette estime va se consolider au fil des expériences de vie. Donc, le regard des autres est aussi un facteur important d'une bonne ou d'une mauvaise estime de soi, et elle est aussi à la base de la construction de notre personnalité. Et Sénèque a dit d'ailleurs qu'on est malheureux que par comparaison. C'est vraiment quelque chose qu'on a tendance énormément à faire, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On a tendance à se comparer avec les autres. Tiens, celle-là, elle a eu plus de likes que moi, elle a eu plus de commentaires, elle est mieux que moi, etc. etc. Et du coup, ça nous nuit. Et pourquoi l'estime de soi est la base d'une vie épanouissante? Donc, effectivement, tu peux te demander pourquoi il est important de travailler ton estime et de la maintenir haute. Premièrement, ta vie va devenir plus légère. Lorsque tu apprécies davantage ta compagnie, la vie est plus fluide et plus légère. Tu vas apprécier plus facilement les petites choses. Tu vas arrêter de te critiquer, de te comparer et de te dévaloriser. Ensuite, tu ressens une plus grande sécurité intérieure. Lorsque tu t'aimes davantage, ton estime augmente et tu arrêtes ainsi d'attendre la validation des autres. Tu vas en avoir moins besoin et ta vie ne sera plus basée sur ce que les autres peuvent dire ou penser de toi. Et c'est vraiment important à comprendre. Ensuite, il y aura moins d'autoflagellation. Notre plus grand ennemi, c'est vraiment nous et notre esprit. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nuire à notre estime. Et en développant
notre confiance, notre estime, on va apprendre davantage à s'estimer, à s'apprécier et nos croyances vont s'estomper petit à petit. Et ensuite, tu es plus heureuse. Donc quand ton estime s'accroît, tu es moins en dépendance vis-à-vis des autres et ça te rend ta vie plus légère. Tu vas être moins dans la jalousie, moins dans l'envie et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment te permettre d'avancer et de gagner en sérénité. Et comment tu peux renforcer ton estime? Donc j'avais envie de te partager 3 clés pour gagner en estime. Et mes expériences de vie m'ont vraiment enseigné qu'il n'y a pas de recette magique. L'estime et le bonheur se cultivent jour après jour. Premièrement, cesse de te comparer aux autres. Te comparer aux autres a plutôt tendance à te desservir. Avec Internet, les réseaux sociaux, il est super facile d'entrer en comparaison. Tu attribues aux autres des atouts que tu ne possèdes pas toi-même. Elle a une plus grande communauté que moi, elle gagne mieux sa vie, elle a l'air plus épanouie, etc., etc. Et tu peux avoir ce sentiment d'être inférieur ou de manquer de quelque chose. Donc se comparer nous-mêmes nous confronte à toutes sortes de sentiments d'infériorité. Ça peut être de la jalousie, de l'envie, du manque d'estime, de la dévalorisation. Et c'est vraiment pas la meilleure stratégie si tu veux gagner en estime. Deuxièmement, libère-toi des croyances limitantes. Derrière ce manque d'estime, tu as certainement de nombreuses croyances limitantes. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, on doit me prendre pour une perchée. Et t'en libérer permet vraiment de renforcer ton estime. Ces croyances vont se développer durant ton enfance, selon ce que tes parents pensaient et disaient de toi, ainsi que tes professeurs, tes relations ou tes expériences de vie, et te libérer de ces croyances va vraiment permettre de t'assumer pleinement dans qui tu es, au fond de toi, et pouvoir accroître tes valeurs. Et troisième clé que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment suis ton cœur et ne laisse personne décider à ta place. Ça, c'est vraiment fondamental si tu veux gagner en estime. Donc, il suffit d'un mot, d'une critique pour vraiment réussir à faire baisser son estime. Et parfois, il est utile de demander conseil, mais souvent, les conseils des autres sont basés sur leurs propres expériences de vie. Donc, le plus important, c'est vraiment de faire des choix qui sont justes pour soi-même, en son âme et conscience. Et il y a quelques années, j'avais tendance à toujours attendre l'approbation de mes proches avant de pouvoir passer à l'action. Mais désormais, je ferme les yeux, je prends 3 grandes respirations et je vais choisir ce qui est vraiment le mieux pour moi. Et parfois, j'utilise mes cartes oracles ou bien le pendule. Voilà, ça dépend. Ça peut être aussi des pistes. Et si j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce et que ça dépasse mes compétences, et je vais faire appel à une coach ou à une thérapeute. Donc en moyenne, il faut savoir qu'une personne sur 2 à travers le monde doute davantage d'elle-même qu'elle ne s'aime. C'est une étude réalisée par Ipsos qui a été commandée par The Body Shop. Donc les Français sont vraiment les rois du manque d'estime et les femmes en général ont plus de mal à s'aimer que les hommes dans cette étude. Le 14 mars va démarrer mon programme Femme Divine, donc 21 jours pour accroître ton estime et faire briller ta lumière intérieure. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur le sujet, n'hésite pas à m'envoyer un message que je t'envoie le lien. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur l'estime de soi-même. Voilà, j'espère que tu vas mettre en pratique ces clés si de ton côté tu as tendance à manquer d'estime. Je te souhaite une très belle journée, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.